avant que le partenariat entre les 4 agences d'urbanisme d'Auvergne-Rhône-Alpes et l'ARS soit noué, les agences déjà travaillaient sur cette question de santé et d'urbanisme avec l'ARS ou sans l'ARS sur ces sujets-là. Donc effectivement, en 2018, l'Agence régionale de santé est rentrée dans le partenariat des agences, alors pas seulement de l'Agence d'urbanisme de Grenoble, mais également de l'ensemble des agences d'urbanisme d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc y compris Saint-Étienne, Lyon et puis Clermont-Ferrand. Le but, c'était vraiment dans le cadre du PRSE 3, donc le 3e plan régional de santé-environnement, qui détaille par des fiches actions, environ une petite vingtaine, tout ce qui va pouvoir impacter au niveau régional la santé et l'environnement. Dans ces fiches, il y a une fiche qui est vraiment focalisée sur la santé et l'urbanisme, sur lesquelles les agences d'urbanisme ont été fléchées en fait par l'ARS pour pouvoir mettre en œuvre ce programme d'action qui avait été rédigé lors de ces séances de travail. Cœur de métier des agences, la planification, l'harmonisation des politiques publiques, une connaissance très forte de tous ces documents d'aménagement et plus largement de stratégie de territoire, avec d'ores et déjà une approche sur la santé historique, et puis l'ARS qui cherchait en tant qu'autorité régulatrice en matière de santé à l'échelle régionale, d'avoir une expertise sur une question sur laquelle elle n'est pas la plus experte. Voilà. Donc un partenariat qui se noue progressivement sur 3 ans, principalement dans l'accompagnement de l'ARS dans le cadre de son PRSE 3, je le disais avant, mais aussi ça devrait monter en puissance progressivement sur la question de l'observation en matière de santé. Et puis je dirais un dernier point, l'ARS venait aussi bénéficier, au-delà de l'expertise, du partenariat local de chacune des agences avec les acteurs de l'aménagement, mais avec d'autres acteurs également qui intéressent fortement l'ARS dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de ce plan régional de santé-environnement. Donc finalement, les agences d'urbanisme vont être les chevilles ouvrières de cette mise en œuvre donc, de santé et urbanisme qui vise tout simplement à mieux intégrer la santé dans l'ensemble des documents de planification et d'urbanisme qui vont être en cours d'élaboration dans les années à venir. Le lien entre urbanisme et santé, il existe depuis très longtemps puisque dès le 19e siècle, il y avait eu toutes les problématiques d'hygiénisme où on avait intégré complètement la santé et l'urbanisme et puis ça s'était perdu au cours du temps où finalement la santé vivait un peu son monde à part dans le monde médical et on n'en parlait plus dans l'urbanisme. Aujourd'hui, avec toutes les préoccupations environnementales, l'arrivée de plus en plus croissante des maladies chroniques avec, on va pouvoir retrouver la pollution et aussi tous les pollens, par exemple, ça a remis finalement la santé au cœur des préoccupations. C'est une préoccupation croissante pour les élus et du coup, c'est vraiment de plus en plus important de pouvoir les intégrer dans les documents de planification. Aujourd'hui, la loi n'impose pas de parler de santé dans les documents. Pour autant, à travers l'environnement, si c'est l'air, le bruit ou même d'autres items, on va retrouver en quelque sorte la santé dans ces documents-là. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir aujourd'hui pousser à intégrer cette thématique de la santé dans les documents d'urbanisme et aussi d'acculturer les élus à cela pour qu'ils le prennent en compte à l'avenir et que ça devienne finalement quelque chose d'automatique comme l'environnement l'est aujourd'hui.